La reconnaissance littéraire peut être injuste, on le sait, ou à tout le moins elle peut prendre son temps. Il a fallu une dizaine de livres et une vingtaine d'années pour que les prix prennent la mesure du talent de Philippe Génada. En 2017, son dernier roman La Serpe s'est vu décerner le prix Femina. Mais le talent de Génada, ses lecteurs, eux, le célèbrent depuis longtemps. Ils sont, et nous les premiers, totalement tombés amoureux de son style hors norme, plein d'humour, de légèreté et d'autodérision, même quand il s'attaque aux sujets les plus sérieux. Durant des années, son œuvre était à forte teneur autobiographique. Il racontait sa vie de journaliste parisien dans un journal à scandale, ses mésaventures amoureuses, son expérience de la grossesse, ses errances nocturnes un poil alcoolisées. Sous la plume d'un autre, ça aurait pu être nombriliste, caricatural et, disons-le tout net, sans aucun intérêt. Chez Génada, c'était à chaque fois la promesse d'une jubilation totale. Depuis 3 livres, changement de registre, il s'intéresse à des faits divers réels qui ont marqué la mémoire collective française, sans se départir au prix d'un remarquable travail d'équilibriste de son style si reconnaissable. Dans La Serpe, son dernier roman, il se penche sur le cas de Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur, le roman qui a inspiré le film d'Henri-Georges Clouzot. Georges Arnaud, accusé dans sa jeunesse d'avoir massacré une partie de sa famille à coups de serpe. Génada mène l'enquête de manière aussi scrupuleuse que réjouissante. Et une fois de plus, c'est formidable. La rencontre samedi 22 septembre s'annonce savoureuse, d'autant que Laurent Chalumeau, invité des rencontres l'année dernière et grand fan de Génada, sera de retour à Bastia pour se charger de mener les débats. C'est peu de dire qu'on a hâte.